Mesdames, nous avons les voitures que vous adorez. Réservez votre essai chez Caravenu, partenaire de Femmes de Foot. Voilà, une personne à l'honneur ce soir. Ouais, bonsoir Lionel, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, c'est un coup de projecteur sur l'un des établissements pour lequel l'association a eu un gros coup de cœur. Car L'association Femmes de Foot. Oui, l'association Femmes de Foot, parce qu'on peut dire qu'on est maintenant très liés. C'est l'Institut universitaire de réadaptation Clémenceau. On connaît plutôt le centre de réadaptation Clémenceau, mais c'est l'IURC. C'est une structure hospitalière qui compte quand même 450 salariés. Ah oui, ah oui, on ne le sait pas forcément, dont 80% de personnel soignant. Il y a plus de 4000 patients qui sont traités chaque année pour ce qu'on appelle des soins de suite, on en parlera, et de réadaptation. Docteur Debriel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des médecins de cet institut. Il est finalement assez méconnu. Ouais. Insuffisamment connu, oui, certainement. Donc vous êtes là pour le faire connaître ce soir. J'espère. Oui, parce qu'il y a plein de pathologies. On y retrouve quoi exactement ? Alors, des pathologies plutôt locomotrices, traumatiques, des personnes amputées, des pathologies de l'appareil système nerveux, donc des personnes paraplégiques, des personnes qui ont eu des AVC, des traumatismes crâniens par exemple, des séquelles de méningite. Rééducation nutritionnelle. Nutritionnelle, donc des personnes qui, soit parce qu'elles sont terriblement dénutries à cause d'une maladie, soit parce qu'elles sont terriblement en surpoids, ont des limitations d'activité, ont besoin d'une prise en charge spécifique, rééducation cardiologique en place déjà, pneumologique à venir et pédiatrique aussi, bien sûr. Et vous exercez, vous, plus particulièrement dans le service des enfants où il y a 2 unités. Oui, il y a 2 unités, l'hospitalisation complète et l'hospitalisation de jour. Plus des consultations et l'accès au plateau technique avec possibilité de réaliser des examens un peu spécifiques grâce à l'appareillage présent pour les adultes mais qu'on utilise pour les enfants. Alors il existe dans ce service, parce que je l'ai visité à plusieurs reprises, plein de maladies, donc forcément plein de métiers qu'on ne connaît pas forcément. Oui. Ouais, comme les ergothérapeutes. Les ergothérapeutes, alors c'est à la fois d'une certaine manière les kinésithérapeutes des bras, mais c'est aussi les personnes qui aident à faire autrement quand on ne peut pas faire un geste particulier, comment on contourne, comment on arrive à faire autrement. Métier super utile. Extrêmement utile, tout le temps, exactement. Pour tout, et il faut être extrêmement inventif. Des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des orthoptistes, une neuropsychologue, une psychologue, une enseignante, des médecins, des auxiliaires de puériculture et des puéricultrices. C'est incroyable, quand on arrive dans votre service, on voit tous ces métiers. Les enfants sont d'ailleurs heureux de passer. Voilà. Et qui travaillent ensemble. C'est vraiment une prise en charge globale. Les enfants vont de l'un à l'autre et on échange sur les enfants, sur ce qu'ils peuvent vivre en dehors de l'Institut aussi. Et en fait, l'Institut, c'est très particulier parce que c'est le seul établissement qui prend en charge de manière continue les enfants. C'est-à-dire quand on va à l'hôpital et qu'on est malade, on y reste un temps et on ressort. Sauf que chez vous, en fait, on peut y être du service pédiatrique jusqu'à 18 ans, voire même à l'âge adulte. Voilà, vous les suivez tout le temps. Ça dépend des enfants. Parfois, c'est plus ponctuel, mais quand on a un handicap un peu lourd, effectivement, il y a besoin d'une prise en charge au long cours, en particulier les enfants, parce qu'ils grandissent. Donc, leur organisme se transforme et il y a besoin de s'adapter en permanence. Alors, lors de ma visite, moi, j'ai été frappée dans ce service. J'avais l'impression de rentrer dans une école maternelle. Alors, bon, ça a été sur le coup. Après, ça a été beaucoup plus dur quand je suis descendue à l'autre étage, où il y a 8 patients, 8 enfants qui sont hospitalisés au long cours. Et vous avez même une unité d'enseignement. Tout à fait. On a la chance d'avoir une unité d'enseignement avec une enseignante spécialisée de l'éducation nationale qui permet aux enfants de poursuivre leur scolarité pendant qu'ils sont en rééducation et qui permet aussi de préparer le retour dans l'établissement d'origine avec des adaptations éventuellement, le lien avec l'enseignant, garder le contact aussi avec la classe. Un enfant qui a eu un accident de la circulation, par exemple, il a besoin de sentir que ses camarades pensent à lui. Oui, vous êtes en lien avec les établissements scolaires pour qu'ils puissent suivre une scolarité normale pour certains. Alors moi, je suis tombée amoureuse de plein de gamins là-bas. Il y a de quoi. Ouais, non, mais c'était, voilà, c'est ça, faut pas me sortir. Il y en a plein, des super. Et puis il y a Ethan. Alors, on vous a réservé un petit extrait d'un témoignage. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on va l'écouter. Au Clémenceau, au 2e étage, on s'aime vraiment bien. On est une famille. On est inséparables. Quand quelqu'un manque, on pleure. Voilà, ça vous touche tout le temps, ça, docteur. C'est tout le temps. Ouais, j'ai vu. Mais le 2e étage, c'est une petite famille, ils sont 8. Ils prennent les repas ensemble, ils se tiennent les coudes les uns les autres. Quand il y en a un qui va moins bien, les autres le portent. Enfin, quand un enfant arrive, les autres l'accueillent, lui montrent le service. C'est extrêmement important. Il parle d'une famille quand même. Oui, oui, il parle d'une famille. Mais bon, Ethan, il était longtemps au service, il a fêté ses 5 ans au service.
Il a vu des enfants arriver après lui, partir avant lui. Donc ça, c'est parfois, enfin, c'est la réalité pour certains enfants. Il y en a qui arrivent après et qui partent avant en marchant et d'autres ne marchent pas encore ou pas. Mais ils se tiennent vraiment les coudes, ils se soutiennent et c'est très très important. Et c'est pour ça que c'est important pour nous, pour l'association Femmes de Foot Lionel, de créer cet espace détente. Oui. Nous avons travaillé ensemble sur ce financement. On va fêter ça au mois de janvier. Alors, vous pouvez peut-être expliquer en 2 mots. Et ben avant, nous avions une salle à manger et d'activité qui était toute petite, qui ne permettait pas que l'ensemble des enfants au fauteuil puissent arriver seuls. Enfin, c'était vraiment Tetris pour arriver à caser tout le monde. Et là, grâce à Femmes de Foot, on a pu réaliser une nouvelle salle qui est beaucoup plus grande, qui permet à la fois d'organiser des activités pendant les vacances ou les temps un peu morts, et qui est une vraie salle à manger où les enfants peuvent s'installer comme ils veulent aussi. Donc qui est beaucoup plus lumineuse, spacieuse, et qui a permis que l'ancienne salle devienne une vraie salle de détente où ils peuvent s'installer correctement pour certaines autres activités plus calmes ou regarder des films, mais ils l'utilisent déjà. Ah, et super. on a hâte Je suis contente. de venir vous montrer le résultat. Je suis contente. Mais on a vu quelques photos. Ouais, et puis il y a d'autres partenaires. Il y a SPI qui nous a aidés à faire ça. On va continuer à travailler ensemble. Moi, j'avais vraiment très envie de vous mettre à l'honneur ce soir parce que vous faites un travail magnifique.